Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire un tirage pour le portail du 999. Ça veut dire quoi? Nous serons, parce que je le fais un petit peu en avance, le 9 septembre qui est un mois 9 en année 2025 qui est une année 9. Est-ce que vous voyez un petit peu la chose venir, les amis? On est sur clairement quelque chose d'énergétiquement extrêmement puissant puisque nous avons 3 fois la vibration de l'énergie 9. C'est pas rien, c'est un portail extrêmement important qui se passe en plus quelques jours seulement après l'énergie d'éclipse de la pleine lune en poisson qui elle-même est une énergie, les poissons, fin de cycle, fin de la roue du zodiaque, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai bugué. Fin de la roue du zodiaque, donc dernier signe qui encourage la transmutation, la dissolution des choses. Donc on a vraiment une énergie extrêmement puissante de clôture, de fin, d'aboutissement, de fin de cycle. Extrêmement puissante. Et avec ce portail juste après, concrètement, parce que si vous voulez énergétiquement, la pleine lune en éclipse, c'est quelques jours avant, quelques jours après, on est le 7 septembre. Je vous ai fait une guidance, vous pouvez déjà aller la voir sur le sujet. Et tout de suite après, les 2 jours après, on est encore dans ces énergies et on en rajoute une couche avec ce portail extrêmement puissant ce jour-là. Donc ça méritait bien une guidance, les amis. Vraiment, ça mérite une guidance, clairement, pour voir un petit peu comment on peut être les messages des guides, en fait, pour nous apporter de l'aide, de l'accompagnement, de la guidance dans ce passage qui est extrêmement puissant. Clairement, je vous ai en consultation privée, je vous ai en commentaire, je vous ai également en message sur Instagram, en message privé. Je vois aussi mes confrères et mes consoeurs. Pour tout le monde, c'est complexe. On ne va pas se mentir, en ce moment, les énergies sont extrêmement épuisantes, extrêmement fatigantes. Ça peut nous amener dans des extrêmes. Le principe des énergies poissons qui peuvent nous faire connecter à beaucoup d'égrégores, beaucoup de choses qui sont dans tous les sens. Donc, on va essayer d'apporter un peu de clarté, un peu de guidance, un peu de cheminement avec cette guidance pour le portail du 999 et on va voir un petit peu ce que ça peut vous apporter, ce que ça peut vous aider à cheminer par rapport à ce que vous vivez et aussi évidemment les cadeaux, ce que ça nous apporte, ce que ça nous amène évidemment. Donc pour ça les amis, on va faire un tirage à choix et je vais vous inviter à choisir tout de suite. Il va y avoir un choix 1 qui sera dans ma main gauche et un choix 2 qui sera dans ma main droite, d'accord? Donc soyez prêts. Faites en fonction de vos ressentis, regardez là où votre regard va se poser dès la première ou là où votre attirance va, mais souvent la première intuition est la bonne. Si jamais vous commencez à écouter, si jamais ça ne vous parle pas, écoutez l'autre tirage, l'autre choix. Peut-être que ça vous parlera plus et si jamais ça ne vous parle pas, c'est que peut-être vous n'avez pas de message à recevoir ici et que c'est peut-être sur une autre chaîne ou bien chez un confrère ou une consoeur ou dans une autre guidance à moi, peut-être celle de la pleine lune ou bien de votre signe astro. Vous verrez en fonction de comment ça résonne pour vous, ok? On fait son choix tout de suite. Allez, je vais vous les présenter d'un coup d'un seul. Main gauche, t'as 1, main droite, t'as 2. C'est parti, on y va. Lequel vous allez choisir, les amis. Je vous les montre bien proches. Hop, hop là. Regardez-moi. Ce sont des cœurs, des magnifiques cœurs. Ici, on a un cœur, hop, assez... Regardez, je vous le mets en seul. On a un cœur assez intéressant, très brillant, avec des petites piqûres comme ça tout le long, mais assez net. Et ici, on a un cœur flamboyant, n'est-ce pas? Avec les flammes au-dessus et une espèce de couronne, en fait, je trouve, autour de ce magnifique cœur. Voilà, choix numéro 1 et choix numéro 2. Oh, j'adore comment ça fait quand je le mets devant mon visage, j'adore. Voilà, les amis, on est parti. Évidemment, vous avez la minuterie en dessous pour rejoindre votre choix. Avant toute chose, avant de passer au tirage,
je vous invite, premièrement, si vous souhaitez une guidance privée parce qu'on reste sur des messages généraux, donc c'est important. Si vous avez besoin d'une guidance privée par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous traversez, vous allez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour venir en consultation privée avec moi et je me ferai un plaisir de vous recevoir en visio, les amis. Vous choisissez votre prochain créneau disponible. Voilà. Ensuite, vous n'oubliez pas que ça reste des messages généraux, donc vous ne vous adaptez pas, vous regardez uniquement ce qui résonne avec votre vie et ce qui vous fait cheminer, ce qui vous encourage, ce qui vous fait avoir une réaction, mais une bonne réaction, c'est-à-dire « Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Ah oui, c'est vrai que ça vient me toucher. » Vous voyez, pour pouvoir cheminer, d'accord? La guidance ne prend pas de décision pour vous, donc ne prenez pas la guidance pour une décision définitive. Votre libre arbitre et votre choix est le seul qui compte et c'est surtout le seul qui va faire qu'il y aura des conséquences pour vous et les conseilleurs ne sont pas les payeurs, ne l'oubliez jamais, d'accord? Donc vous n'oubliez pas que vous avez la responsabilité de votre vie, que vous gardez votre bon discernement et puis on procède au tirage, c'est parti tout de suite, choix numéro 1, on va commencer par vous. Allez les amis, choix numéro 1, vous qui avez choisi du coup ce cœur magnifique. On y va tout de suite pour vous, c'est parti, on va aller voir les énergies. On va commencer par voir un petit peu dans quelle déjà énergie vous êtes, dans quel état d'esprit, comment vous naviguez en ce moment dans ces énergies et comment vous vous positionnez. Face à ça, on va aller voir tout de suite cela pour voir un petit peu. Déjà, vous allez pouvoir voir si ça vous parle, si vous êtes dans ces énergies, si vous sentez que peut-être ce sont des énergies qu'on vous appelle à être. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Allez, choix numéro 1, dans quel positionnement ils sont, dans quelle énergie sont-ils aujourd'hui? On en a deux. On a l'énergie du 7 et l'énergie du 22. Je construis plus et je me différencie, j'ai foi en moi. Très intéressant. Ici, on voit que dans vos énergies, actuellement, vous êtes en train, pour moi, ce portail vraiment vient faire un élément déclencheur sur quelque chose qui est déjà depuis un moment en train de vous travailler. C'est possible depuis cet été. Sinon, c'est vraiment depuis la fin août où on voit vraiment que vous êtes en train de travailler votre reconnaissance de vous-même. Vous êtes vraiment en train de reconnaître qui vous êtes, où vous êtes, vers quoi vous allez et sur quelle base. Il y a comme une nouvelle association en ce moment qui est en train de se faire sur la compréhension, la révélation à vous-même de vos propres talents, de vos qualités, mais également de vos limites, de vos défauts, peut-être si on peut dire ça, des défauts, mais des limites. De voir également vos croyances qui peut-être sont aidantes, mais celles qui ne le sont moins. Voir aussi qu'il y avait peut-être des choses sur lesquelles vous étiez limité par l'extérieur, par des choses que vous gardiez avec vous, peut-être des loyautés, peut-être des personnes qui vous avaient dit des phrases à des moments donnés dans votre vie et qui restaient dans votre tête alors qu'elles n'ont plus lieu d'être du tout. Vous voyez, et là vous êtes en train de vous en rendre compte. C'est comme si vous arriviez à une espèce d'essence de vous-même et vous êtes en train de comprendre, de devenir un espèce d'expert de vous-même ou une experte. Vous voyez, c'est vraiment, je prends conscience de mon savoir-faire, je prends conscience de mon savoir-être et je maintenant le rayonne, je veux l'être, je veux le faire, c'est vraiment le faire, ouais. Faire mon être vraiment dans mon incarnation et avoir foi en moi. Et pour avoir foi en moi, c'est pas juste je décide à partir de demain d'avoir foi en moi. Non, c'est parce que vous êtes en train vraiment de prendre conscience de qui vous êtes. Et c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui vous disait mais oui, tu as le droit d'exister comme ça. Regarde les autres, ils ne s'empêchent pas d'exister, d'être ce qu'ils sont. Et là, vous, ça vous pousse. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce portail va venir asseoir ce processus, va venir le clôturer, le finir. C'est possible que pendant ce portail, vous ayez vraiment des choses qui, quand je dis ce portail, c'est autour. Évidemment qu'il y a l'énergie du portail, mais c'est autour de ce mois de septembre, peut-être au moment de la pleine lune. Il y a peut-être des contrats, il y a peut-être des relations qui se terminent. Parce que vous êtes de plus en plus en train de vous référer et de vous installer dans qui vous êtes. Et donc, ces relations-là, elles n'ont plus lieu d'exister parce qu'elles faisaient partie de qui vous étiez.
et elle vous référait, elle vous mettait dans une énergie de qui vous étiez, pas de qui vous êtes en train de devenir et ce que vous êtes déjà finalement. Parce que, effectivement, on voit bien que vous avez déjà changé à l'intérieur et que là, au fur et à mesure, c'est juste l'extérieur qui se modifie pour que vous ayez un environnement dans lequel vous puissiez le plus rayonner. Donc, au fur et à mesure, ça fait le nettoyage, mais aussi ça fait rentrer. Et ça, c'est intéressant parce qu'on le voit ici. Il y a déjà des choses qui sont en construction. Il y a déjà des choses dans lesquelles il y a un environnement, il y a un collectif qui a déjà évolué. On voit qu'il y a déjà des endroits où vous êtes en train de mettre en œuvre vos dons, vos capacités, votre savoir-être et votre savoir-faire est déjà en train de trouver sa place dans un nouveau collectif. On voit qu'il y a une construction, ça va être quand même d'envergure, hein, parce qu'à partir du moment où vous êtes connecté à votre être profond, forcément la prise en place, on vous attendait tout simplement. Il y a une place pour vous sur cette terre, comme tout individu. Comme toute personne sur cette terre, il y a une utilité. Et quand vous n'êtes pas à 100% dans votre rayonnement et dans votre place, vous manquez au monde, les amis. Vous nous manquez, vous me manquez, vous manquez à tout le monde. Donc, l'univers passe son temps à vous remettre sur cette voie. Et donc là, on voit qu'il y a une belle association qui se fait intérieure et qui est en train de se finaliser à l'extérieur. Et ce portail vous propulse clairement dans ces nouvelles énergies de vous. Waouh, 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 j'adore. On va aller voir l'extérieur avec vous. Qu'est-ce qu'il se passe à l'extérieur? Que vous montre la vie, que vous montre l'univers, que vous montre les gens en face de vous, à quoi vous êtes confrontés en ce moment et pendant spécifiquement ce portail du 999. Voyons voir. Pour le choix numéro 1, l'énergie du 3. Ok. On va avoir ici un extérieur qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, est dans une énergie de difficulté à se positionner. On voit que les personnes, les situations autour de vous ne sont pas encore peut-être dans le même rayonnement que vous. On peut avoir plusieurs cas et je vais vous expliquer. On peut avoir des personnes qui traversent leurs propres enfers, entre guillemets, leur propre différenciation. Vous voyez, comme vous êtes en train de le finir. Peut-être que les personnes ne sont pas au même niveau d'avancée que vous et donc traversent leurs propres choses. Donc, c'est pour ça qu'elles ne sont pas au même stade que vous et donc, pour l'instant, elles ont besoin d'être avec elles-mêmes et donc, elles ont des difficultés à communiquer avec vous parce que vous, c'est comme si, ah bah, tenez, je vais vous donner un exemple. Si tu passes par là, bonjour à toi, il y a une personne avec qui on communique sur mon Instagram, un message privé qui m'a demandé d'échanger sur ma manière d'aborder mon professionnel, les newsletters, etc. avec Améris. Et en fait, je lui ai répondu très clairement, je pense que cette personne, dans son professionnel et dans ces énergies-là, c'est-à-dire je me différencie, j'ai foi en moi, je construis plus, et avec l'extérieur, etc. Et c'était hyper sympa, hein, sa demande était superbe. Et en fait, moi, je lui ai répondu qu'en ce moment, j'étais en train de clôturer certaines autres choses et je n'étais pas du tout dans une énergie de communication au développement. J'étais dans une énergie où je clôture des choses, je fais des choses assez lourdes et donc pour l'instant je maintiens ce qu'il se passe. Je fais déjà, c'est déjà difficile, compliqué pour moi dans mes énergies de tout réunir pour déjà faire mon travail. Vous voyez ce qui est déjà en place. Donc, rajouter de la discussion, d'ouverture et tout, en ce moment, je ne suis pas du tout ouverte à ces échanges-là parce que j'ai pas la place, j'ai pas l'énergie et surtout, j'ai même pas la vision parce que clairement, pour l'instant, j'ai beaucoup de charges. Donc, on n'est clairement pas dans les mêmes énergies. C'est pas du tout que je suis mauvaise pour cette personne ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est pas auprès de moi qu'elle va pouvoir rayonner et échanger et se nourrir et construire plus. Vous voyez, on a quand même une énergie du 7 qui est une énergie personnelle de réflexion avec une énergie de 22 qui monte en puissance vraiment avec la connexion au guide, mais aussi la connexion à l'extérieur, à l'univers, aux chances, aux bonnes connexions, aux bons échanges, aux familles d'âme. Vous voyez, ce genre de choses. Et là, clairement, je ne suis pas la bonne personne en ce moment pour elle. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée.
Donc on peut avoir ce genre de personnes. On peut également avoir des personnes qui font partie des personnes qui très certainement vont prendre un autre chemin que vous. Et donc on voit qu'effectivement ce sont des personnes qui manquent de maturité par rapport à la situation, qui n'arrivent pas à faire ce que le miroir que vous leur envoyez est vraiment trop dur parce que vous êtes déjà bien avancé. Et ces personnes, le miroir que ça leur envoie, c'est qu'elles en sont loin. Donc elles n'arrivent pas à être avec vous en même temps dans vos énergies. Donc on a une communication qui est tendu, qui est dur, qui vous renvoie peut-être à des choses pas faciles. Donc, c'est peut-être le moment de ne plus être ensemble. On a des personnes ici qui, elles, traversent des émotions extrêmement puissantes. Donc, du coup, elles ne peuvent pas du tout être disponibles parce que les émotions qu'elles traversent sont très difficiles. On peut avoir des personnes qui sont encore dans l'ego. Donc là, on a des personnes qui sont dans du chantage affectif, qui vous disent que vous avez changé, qui ne vous comprennent pas, qui vous font plein de reproches, mais qui ne remettent pas en question, qui ne se remettent pas en question et qui ne veulent pas vraiment avancer ou comprendre, mais qui veulent juste dire « reviens à ce que tu étais parce que ça me dérange ». Vous voyez, de la jalousie, de la possessivité, ce genre de choses. Alors là, tout ça, c'est pareil, ça c'est vraiment des alertes où clairement, je pense qu'il faut passer son chemin. Voilà. On peut avoir des personnes aussi qui ont une tendance à se renfermer sur elles-mêmes quand elles traversent quelque chose de difficile. Ça n'a rien à voir avec contre vous. Laissez passer le temps, attendez. On peut aussi avoir des personnes qui elles, vivent aussi quelque chose d'extrêmement puissant, mais ont du mal à l'incarner. Donc, ont du mal à l'exprimer, à le dire, ont peur peut-être de sortir de leur coquille. Donc, il leur faut peut-être un petit peu de temps. Et puis, il y a des personnes qui préfèrent, et ça, c'est les bonnes personnes, ça on aime bien aussi, des personnes qui pour l'instant restent dans le silence parce qu'elles ne savent même pas exactement ce qu'elles traversent et donc elles préfèrent se murer pour l'instant pour éviter des choses. Voilà, vous pouvez avoir d'autres cas évidemment, mais j'ai essayé de faire le tour par rapport à ce que cette carte nous indiquait pour voir un petit peu ce vers quoi vous êtes confrontés. Ok, on va prendre une énergie, je vais la mettre ici, dans laquelle je vais demander à vos guides ce qu'on peut vous encourager à faire ou vous donner comme conseil pour vivre au mieux ces énergies. Déjà que vous les vivez très très bien, hein, si évidemment ça vous parle tout ça. Au milieu de tout ça, ce que peut-être un conseil, ce que peut-être vous avez à libérer, à faire, à utiliser comme énergie. On va aller voir. Alors, un conseil. Le bouclier, donc on vous invite effectivement déjà à ne pas hésiter à vous protéger, à utiliser de la protection, les amis. Ça veut dire quoi, utiliser de la protection? Vous savez que naturellement, nous sommes comment dire, connectés les uns aux autres, d'accord? Je pense que ça, je n'invente rien, je pense que vous le ressentez chaque jour. On a des égrégores autour de nous, d'accord? Les personnes, on est connectés. Lorsque vous vivez à un endroit, vous êtes connecté à l'énergie de la rue, à l'énergie de la maison, à l'énergie de la ville et à l'énergie du pays, etc., etc. Donc, vous êtes connecté aux énergies des autres également. Donc, c'est important de préserver votre énergie vitale, de préserver votre énergie aussi de paix intérieure. Et pour ça, je vous invite à vraiment penser à faire des bulles de protection, des méditations également avec des bulles de protection pour vraiment vous protéger, je dirais. Mais c'est pas que les autres sont mauvais, hein, attention, c'est pas du tout ça. C'est que naturellement, à l'intérieur de nous, nous avons plein d'énergie. Vous êtes construit d'énergie de peur, d'énergie de joie, d'énergie de colère. Et en fait, si vous voulez, si en ce moment, par exemple, vous n'êtes pas du tout traversé par des énergies de colère et que vous, par exemple, en ce moment, vous êtes plus dans une énergie de tristesse, si autour de vous, il y a beaucoup de colère autour de vous, ça peut venir vous réveiller cette énergie de colère en vous. C'est pas que les autres le font exprès, c'est juste que c'est ambiant parce qu'on est connecté. Donc, on vous dit, en faisant un travail méditatif de nettoyage, la douche énergétique également, je ne sais pas si vous connaissez, vous vous mettez sous la douche et quand vous prenez votre douche, vous demandez à l'eau de vous nettoyer, de vous purifier, de libérer les connexions que vous pouvez avoir pour revenir en votre centre. C'est ça, revenir en votre centre. Et pareil, dans la méditation, avec la bulle de protection pour vraiment rester hermétique. C'est ça, hermétique. Perméable à tout ça, vous voyez, pour justement pouvoir agir avec les autres, être dans le collectif, mais sans être envahi par le collectif. Et ça vaut pour les énergies, mais ça vaut aussi pour vos choix. Les personnes ici qu'on a vues
qui ne sont pas du tout disposés à avoir une communication fluide avec vous et à vous nourrir, vous vous en protégez. Et quand on parle de protection, c'est de prendre des décisions. C'est-à-dire que si vous sentez que la personne a une mauvaise communication, tenez, je vais vous donner un exemple hier. J'ai quelqu'un qui est venu me parler sur Instagram en me disant que la personne, elle n'allait pas bien du tout. Elle me dit, je vais pas bien, etc. C'est dur, mais merci pour votre guidance. Et je lui dis, écoute, je sens ton message alarmant, quand on va pas bien comme ça, je vous invite à aller prendre un rendez-vous avec un thérapeute pour vous faire accompagner. Vous n'avez pas à être seul et quand on va pas bien, on ne reste pas comme ça et on ne se nourrit pas d'énergie comme ça, on se fait aider. Donc je l'invite à se faire aider, à prendre rendez-vous avec un thérapeute. Il me dit, je ne sais pas lequel choisir. Donc, je lui dis, va sur Créneau Libre. Il y a tout ce qu'il faut pour ça. En plus, il y a les avis des personnes et tout ça. Donc, comme ça, vraiment, c'est des gens qui sont référés, qui sont, voilà. Ça peut être, tu peux trouver ton choix et faire ton choix avec une sorte de guide. Les avis clients, c'est hyper important. Et puis après, bah, tu choisis. Voilà. Donc, la personne me dit, ok, d'accord, merci. Et là, la personne commence à me faire un laïus très, comment dire, avec beaucoup de colère ou beaucoup oui, de tout ce que la personne, je pense, gardait à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire, oui, de toute façon, le monde est pourri, on va vers une 3e guerre mondiale, blablabla, blablabla, et puis les politiques, ceci, enfin bref, elle commence à me dire tout ça. Et je lui dis, je ne rentre pas dans ces débats, prenez un rendez-vous avec tout ça. Moi, clairement, c'est votre vérité. Et là, elle me dit, non, c'est la vérité, c'est vraiment ça, tout le monde est pourri, regardez. Bref, elle remet une couche. J'ai dit que je ne débattais pas sur ce genre de choses. J'ai fait mon job. Je l'ai accueilli dans son mal-être, je lui ai donné une solution. Ce n'est plus mon problème. J'ai bloqué. Quand on ne respecte pas ce que je dis, c'est-à-dire je ne rentre pas dans ces débats, c'est votre vérité, bonne soirée ou bonne continuation, prenez soin de vous. J'ai dû mettre quelque chose comme ça et que la personne m'a remis une couche en me disant non, c'est la vérité, donc elle ne respecte pas mon point de vue, mon rayonnement et mon souhait. Je n'ai pas répondu plus, j'ai lu et j'ai bloqué. Ça s'appelle de la protection. À un moment donné, stop. Vous voyez? C'est ça l'idée. Ok. La fatalité. Ok, alors... c'est vraiment important parce que c'est une énergie aussi très intéressante. L'univers veut vous rappeler aussi que chacun son chemin, chacun son fardeau. Vous n'avez pas à prendre le fardeau de la terre entière sur vos épaules. Donc, il y a des choses qui sont inévitables sur notre chemin, surtout quand on nourrit certaines énergies. Et ça, même si vous le voyez, même si vous en avez conscience, vous ne pouvez pas faire entendre raison à tout le monde qui ne sont pas au même niveau d'avancée. Qui plus est, des personnes, des situations qui ne vous veulent pas et donc qui ont des énergies extrêmement méchantes ou extrêmement des communications, des réponses très qui ne vous font pas grandir, qui ne vous font pas sentir bien et qui sont des énergies que vous ne partagez pas. Il y a un moment donné, vous ne pouvez pas sauver la terre entière. Donc, on se rappelle que si les choses arrivent, c'est pour une bonne raison, que peut-être c'est ce que les personnes ont besoin de vivre. Ce n'est pas du tout de ne pas être en soutien aux personnes. Hein. Attention, hein. Vous avez vu dans mon exemple que je vous ai donné avant, moi, je n'ai même pas proposé à cette personne, en plus, de faire une guidance privée avec moi. Hein. J'ai dit qu'il y avait des thérapeutes, que la personne pouvait choisir. Je l'ai senti en détresse, je lui ai donné tout de suite une solution. Vous voyez ? Mais ensuite, ce n'est plus de mon ressort. Il y a un moment donné, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a ses limites et la personne vivra ce qu'elle a à vivre. Et ça se trouve, le fait que je la bloque, c'était quelque chose qui était important pour son chemin. Peut-être que ça va faire un déblocage, peut-être que ça va faire quelque chose. Vous voyez? Je ne sais pas. Ou pas, j'en sais rien en fait. Mais je fais confiance. Cette personne vivra ce qu'elle a à vivre sur son chemin. Et c'est ok. Elle n'est pas moins bien ou plus bien que moi. Elle est juste dans sa vérité, dans ses douleurs. Et j'ai bien entendu que c'était une personne qui avait beaucoup de douleurs. Et j'ai beaucoup de peine pour elle. Et je lui ai envoyé beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. Mais je ne peux pas faire plus. Stop. Surtout quand ça vient m'envahir et que ça ne me respecte pas. Respecte pas mon point de vue, respecte pas mes données et ce que je demande. Vous voyez l'idée? Bon, déjà, j'ai envie de vous dire, les amis, on va faire une petite pause là comme ça. Déjà, c'est hyper intéressant.
Moi, je trouve que c'est incroyable ces messages. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça résonne avec vous dans votre vie. Déjà, de où vous en êtes. Pour moi, ce message qu'on vient de voir là, c'est le message de ce que vous êtes en train de traverser. C'est possible que ça dure, toutes ces énergies-là, de pleine lune couplées à... Je vous invite à écouter le message de la pleine lune que j'ai fait en guidance pour vous accompagner en plus de ce message. Pour moi, c'est vraiment... J'ai fait une vidéo dédiée. Pour moi, c'est vraiment ce que vous traversez pendant cette période et c'est une sorte d'aboutissement. Pour moi, je ressens vraiment un aboutissement de tout un travail qui très certainement a commencé depuis le début de l'année, puisqu'on est en énergie neuve depuis le début de l'année, où on voit bien que là, il y a un aboutissement, une clôture et une propulsion. Vraiment une propulsion extrêmement importante. Ok ? Ça va durer, pour moi, cette énergie-là, elle va durer jusqu'au 21 septembre, qui va être la date de la nouvelle lune, qui sera de nouveau en Vierge. Et là, pour moi, ça va être vraiment un point de départ. Un point de départ important où là, vous allez encore plus être propulsé. Il y aura encore des choses à terminer, il y aura encore des choses à finir. Mais pour moi, là, vous aurez fait le gros du gros du gros du gros. Et le reste, ce sera juste de la mise en place de ces clôtures, vous voyez. Imaginons que vous avez décidé de clôturer une société. Là, imaginons par exemple, pendant ces périodes-là, ben, tout le reste, ça va être de l'administratif. Vous voyez, c'est que c'est fait. C'est acté, le gros est fait, le gros est vu et hop, on clôture. Vous voyez, c'est ça l'idée. D'accord? Maintenant, on va poursuivre et on va aller voir du coup ce qui vous attend après tout ça. Parce que c'est déjà merveilleux et magnifique, évidemment déjà tout ça. Mais qu'est-ce qui va concrètement s'ancrer à la suite de tout ça? Et pour ça, je vais vous demander une petite seconde. Je vais mettre pause sur la vidéo et je vais aller chercher un jeu derrière parce que j'avais pris le départ et je m'étais dit je vais voir comment ça évolue et ce que ça va me donner envie de vous transmettre au niveau de la guidance que l'on me recommande. Donc je vais prendre 5 minutes et je vous reprends tout de suite les amis. Hop, je mets pause. Allez, super, on reprend. Donc... Pour vous, ça ne change rien parce que ça s'enchaîne. Pour moi, sachez que je suis allée voilà, consulter, ressentir. Et en fait, on va prendre celui-ci. Donc, c'est l'oracle de l'astrologie. Non, pardon. C'est l'oracle céleste d'Astrokif. Voilà, c'est celui-ci. Et à chaque fois, on va voir un message de celui-ci et une précision avec l'oracle de la bonne aventure. Et on va voir jusqu'à ce que... On va dire, ça s'arrête, que l'on me dise stop, voilà, c'est bon, il y a tout ce qu'il y a à savoir. Ok? Allez, on est parti pour le choix numéro 1 pour ce portail du 999. Qu'est-ce qui se propose ensuite pour eux? Qu'est-ce qui va ressortir? Les cadeaux, les miracles à la suite de tout ce passage qui est extrêmement puissant. Vers quoi ils vont? Qu'est-ce qui va s'ancrer? Qu'est-ce qui va se proposer à eux? Allez, c'est parti. On y va, maintenant que l'intention est posée. On est parti, un premier message s'il vous plaît. Hop là. Eh bien, on a un changement déjà. Donc, on voit bien, vous voyez, c'est ça qui est énorme ici. Avec la carte du changement, regardez-moi ça. On a le passage de la lune vers le soleil. Vous voyez, la lune, elle se décline en 3 et elle va derrière le soleil. C'est très intéressant parce qu'on voit que c'est la lune qui nourrit le soleil. Qu'est-ce que c'est la lune qui nourrit le soleil? La lune, c'est l'intériorité, l'énergie yin que nous avons tous à l'intérieur de nous, la compréhension, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui je suis, qui est en train de provoquer le changement vers mon rayonnement. Mon rayonnement, c'est l'extérieur, ce que je montre, ce que je dis, ce que je fais. Depuis qui je crois être, qui je pense être, comment je me valorise. C'est ce qui donne le ton de ma communication, de ce que j'ose faire. Et bien là, on est sur un changement total. Et c'est intéressant parce qu'on nous indique bien ici avec les 3 étoiles qu'il y a complètement une manière de voir le monde, de voir la vie, de voir sa chance, suivre son destin qui est complètement chamboulé parce que intérieurement, il y a eu un travail énorme de lessivage comme on l'a vu avant. Donc, on voit que déjà, on annonce un gros changement. Donc, si c'était ce que vous attendiez dans votre vie, si c'était très attendu, si vous-même, vous vouliez initier un changement, à partir après
ce portail, sachez que ce portail vous prépare à ce changement et que après ce portail, pour moi, mieux vaut attendre la période après le 21 septembre, c'est-à-dire après la nouvelle lune d'éclipse, pour vraiment que la période d'éclipse soit terminée, puisque l'on dit toujours que la période d'éclipse, c'est le moment où l'univers est aux commandes. Donc, il y a souvent des choses extraordinaires qui se passent où on ne comprend pas bien pourquoi, ni le sens, ni tout ça, mais il y a des choses assez incroyables pour nous mettre sur un chemin. Donc, c'est bien pendant cette période d'éviter d'essayer de contrôler les choses. Évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre, évidemment, vous prenez toujours des décisions. On ne laisse pas juste faire l'univers et rien faire, non, pas du tout. Mais on voit que c'est bien de constater, d'accueillir, si vous voulez, les changements, les propositions de l'univers, pour ensuite actionner ce vers quoi vous voulez aller et faire ensuite les changements nécessaires. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est ce qui vous prépare, c'est ce qui vous invite, mais vraiment l'énergie puissante, ce sera après la nouvelle lune. Vraiment les changements, vous allez pouvoir les faire après cette période-là. D'accord? Mais en tous les cas, ce portail, c'est exactement ce dont vous aviez besoin pour passer. Pour moi, les 15 prochains jours après ce portail vont vraiment amener, vous voyez, le passage de l'intérieur vers l'extérieur. Mais pas à pas, petit à petit. Vous allez vraiment pouvoir enclencher l'accélération pour moi après. D'accord? Donc déjà, c'est génial parce que bon, c'est pas grand-chose, hein, c'est 15 jours, hein, vous allez voir. Hein, ça va déjà commencer parce qu'on le voit avec le jeu construit plus, il y a déjà des choses. Ok, la précision par rapport à ce changement, est-ce que je peux avoir une précision s'il vous plaît? On en a deux qui sont sortis ensemble, c'est l'incertitude et le présage. Donc effectivement, on vous invite bien, les amis, à, si vous êtes incertain, si vous n'êtes pas sûr, s'il y a des moments où vous doutez, on vous dit, ne prenez pas de décision hâtive, laissez faire la vie, l'univers, le temps, ne vous précipitez pas. Que le présage et l'incertitude, on vous dit ne vous précipitez pas vers un chemin parce que potentiellement l'univers, dans 2 jours, dans 1 jour ou dans 3, va vous montrer l'évidence du chemin. Donc on vous dit, pour l'instant, si vous êtes dans une période d'incertitude, laissez faire, attendez. D'accord? Le changement est en route, le changement est en marche, vous le sentez, vous le savez, vous êtes dessus de toute façon. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être encore un façonnage intérieur qui est en train de se faire. Vous êtes dans un processus. Allez jusqu'au bout du processus. Le changement total intérieur, lorsqu'il est fini, sera beaucoup plus facile à utiliser pour aller vers le mouvement extérieur. D'accord? Donc, on vous dit mollo piano. D'accord? Ça, c'est le après. Ok. On va reprendre un message pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut leur indiquer comme élément pour la suite? Non, il y en a 2, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Excusez-moi. Tac là. Hop là. Nous avons la dispersion, les échanges difficiles, les problèmes de communication. Donc, on voit bien effectivement, comme c'était ici les difficultés de communication, on voit bien ici, les amis, que par rapport à vous, on voit que tout ce qui était en rapport avec une communication difficile avec l'extérieur, pour moi, les problèmes sont réglés. Pourquoi? Parce que déjà, il y a de plus en plus de clarté à l'intérieur de vous. Donc forcément, beaucoup plus de clarté sur la communication, sur vos limites aussi, poser vos limites, etc. Donc ça, c'est acté. Après ce portail, c'est terminé. Les problèmes de communication avec les autres, les échanges difficiles, vous n'en avez plus. Parce que soit vous êtes beaucoup plus clair et vous n'acceptez plus surtout que les autres, excusez-moi, retirez mon soi, et vous n'acceptez plus en face de vous des échanges difficiles ou des problèmes de communication. Si c'est le cas, vous n'y répondez plus. Vous n'avez plus envie de ces énergies. Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez réglé, vous avez fini un processus, un changement important de difficulté de communication avec vous-même et de clarté intérieure. Parce que forcément, si votre parole extérieure pose la limite de, en fait, si c'est des échanges difficiles, s'il y a des problèmes de communication, si tu n'arrives pas à communiquer, c'est plus OK pour moi. Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous êtes OK de le dire. Donc, ça veut dire que votre communication a été fluidifiée. D'accord? Il y avait aussi un problème de dispersion. Vous étiez peut-être dispersé, vous faisiez des priorités sur certaines choses qui n'étaient pas OK. Vous aviez du mal à vous concentrer, vous aviez peut-être du mal à respecter vos propres règles en vous disant « Non, mais il faut vraiment que la prochaine fois,
dans mon travail, je suis payée pour 1 heure temps et en fait, je passe 3 heures dessus et je suis toujours payée que temps pour 1 heure. Et là, c'est terminé. Là, c'est terminé. C'est soit vous facturez 3 heures, parce que vous savez que ça vous prend 3 heures, soit vous vous tenez à 1 heure. Mais c'est terminé. La dispersion, c'est plus possible. Vous avez terminé l'espace de dispersion. Pour moi, je pense que c'était plus une dispersion énergétique, c'est-à-dire que vous perdiez du temps potentiellement et de l'énergie avec des personnes ou des situations qui n'avaient plus lieu d'être dans votre vie parce que ça répondait à un espace en vous qui était flou, qui n'était pas clair et donc du coup, vous perdiez votre temps avec... Quand je dis perdez votre temps, c'est qu'avant, c'était OK hein, parce que ça répondait à cette dispersion. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus d'espace, d'énergie à disposition pour ces espaces-là. Parce que vous savez aujourd'hui que ça vous disperse. Donc, il y a une réunification qui est faite. OK. On va aller voir la précision par rapport à cela. Hop. Tac. Voyons voir. Sur la dispersion, on a la fatalité et la bonne nouvelle. Donc oui, en plus de ça, vous êtes extrêmement aidé dans ces nouvelles énergies. Parce que vous vous mettez dans ces nouvelles énergies, les amis, vous avez de l'aide. C'est-à-dire que à chaque fois, vous avez une bonne nouvelle. Je vais vous donner un exemple. J'avais parlé hier ou avant-hier. J'ai parlé avec quelqu'un que je connaissais très peu, hein, vous savez, je suis dans des espaces de co-living et donc du coup, j'ai des espaces de vie partagés et j'avais parlé à quelqu'un d'aller faire quelque chose. Et j'étais hyper enthousiaste et en fait après, hier soir en rentrant chez moi et tout, je me dis mais t'es vraiment très très fatiguée en ce moment, extrêmement fatiguée physiquement. Vraiment en ce moment, mon corps me demande énormément de se régénérer avec tout ce que j'ai vécu. Si vous avez écouté mes guidances ces derniers temps ou bien que vous avez surtout vu sur Instagram, j'ai eu un été émotionnellement très puissant, très fort, avec des choses à transcender très dures. J'ai eu vraiment des moments très très douloureux et difficiles. Et donc ça a été très difficile. Et du coup, moralement, énergétiquement, ça m'a demandé une énergie folle. J'ai dû faire beaucoup de choses. Et là, en fait, à partir du moment où je me suis retrouvée seule à la fin de cet été, c'est-à-dire que j'étais de nouveau avec moi-même dans ma routine, mon corps m'a dit hop, 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 cocotte, on va pas plus loin. En fait, maintenant, c'est mon tour de me reposer. Tu as fait tout ce que tu avais à faire énergétiquement, etc. Maintenant, c'est le corps physique qui dit je suis fatiguée, j'ai besoin de me régénérer, j'ai besoin de me reposer. Et donc, je me suis dit, oh là là, il va falloir que je lui dise qu'en fait, je me suis engagée, mais je ne peux pas. Mais évidemment, c'est quelqu'un que je ne connais que très peu. Donc, j'ai du mal à expliquer dans des gens que je ne connais pas bien, on va dire, d'expliquer que, bah voilà, physiquement, j'ai besoin de récupérer, etc., machin, d'expliquer le pourquoi du comment, parce qu'en ce moment, c'est mon corps qui dicte et que j'écoute mon corps, tout ça, tout ça. Et il y a des moments où j'ai la flemme, où j'ai pas très envie d'assumer tout ça, vous voyez, enfin de devoir expliquer et potentiellement d'avoir des réflexions et ceci et cela, enfin bref, voilà. Donc j'étais là, oh là là, mais il va falloir quand même, etc. Bon, c'est tout. Mais clairement, j'ai acté après en me couchant, j'ai dit tu n'y vas pas parce qu'il y avait quand même une part de moi qui avait envie, hein, évidemment, parce que j'adorais, c'était pour aller faire une activité physique à l'extérieur dans une salle. Et pour ceux qui savent, je fais de l'escalade, donc voilà, c'était pour faire une séance d'escalade. Et en fait, ce matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais normalement, la personne était censée être là. Et en fait, la femme de ménage était en train de nettoyer sa chambre. Donc, je pense que la personne est partie beaucoup plus vite que prévu. Et donc, du coup, j'étais là, ok, plus besoin de régler ce problème. En fait, le problème a été réglé lui-même. Vous allez me dire, c'est bateau en soi. Ouais, mais moi, ça m'a soulagée. Alors, pas du tout que j'appréciais pas cette personne, attention, hein, la personne était super sympa. Mais faire l'activité, c'était impossible. Et en même temps, j'avais grave envie, donc du coup, et en même temps, je me suis dit, va falloir que je lui dise. C'était un peu, c'est pas énorme, hein, évidemment, mais c'était un peu, voilà, ça m'embêtait de devoir passer par cette expérience. Et donc, du coup, voilà, ça a été fait par moi-même. Donc, c'est un peu l'énergie qu'on a là. Si vous voulez, c'est que vous pouvez avoir des bonnes nouvelles comme ça d'un coup. Vous dites, mon problème, il est solutionné direct. La dispersion, c'est ça. Oh, vous pouvez avoir une personne que vous n'arrivez pas à lui dire non, mais on ne se voit pas, etc. Et la personne vous dit, oh, mais je ne peux pas honorer notre rendez-vous, on remet ça à beaucoup plus tard parce que là, il m'est tombé ça dessus. Oh, génial, trop bien. Et comme ça, voilà, c'est fait.
Vous voyez un peu l'idée? C'est ça. Ok. On me dit qu'on s'en prend un dernier. Et voilà, je pensais avoir plus de précision sur des choses un peu plus genre les relations, le travail. Mais non, ça me montre un peu plus de manière générale votre confort et effectivement le changement. Donc bon, bah, c'est comme ça, on accepte. Hein. Voyons voir. La création, l'amour, les enfants. Bon, là, c'est un petit peu plus concret quand même. Donc, on voit qu'il y a du mouvement, il y a de l'évolution concernant peut-être la créativité. Si vous avez des choses en vue, en vision, en envie vers ces concrétisations, vers ces changements, on voit que ça peut être le domaine créatif qui est extrêmement touché ici. Donc, c'est super plaisant, hein, clairement, ça fait hyper plaisir. On peut voir aussi beaucoup d'évolution sur le plan de l'amour. Donc, l'amour, c'est au sens large. Ça peut être les relations, évidemment, dans lesquelles vous portez de l'amour. Ça peut être également les situations dans lesquelles vous portez énormément d'amour. Donc, si c'est envers vous-même, si c'est envers des situations dans lesquelles vous avez beaucoup d'affection, par exemple votre travail, des projets. Et puis, ça peut avoir également un gros changement rapport avec les enfants, s'ils sont existants, si peut-être vous allez avoir un appel à avoir envie de protéger les enfants, de travailler avec les enfants, de faire quelque chose concrètement pour le domaine de la... comment dire, de l'enfance, de la puériculture ou que sais-je. Ça peut être également l'envie d'avoir des enfants. Il y a un rapport avec l'enfant intérieur également, vraiment de se retrouver dans une énergie de joie. L'énergie de la maison 5, c'est vraiment une énergie puissante. Hein. C'est de là que naît énormément de choses dans sa vie. C'est l'énergie où on trouve la joie, la passion. Quand j'entends la passion, c'est ce qui nous passionne, ce qui nous anime, d'une provenance qui nous met en joie. C'est également l'énergie de spontanéité vers laquelle on a envie d'aller spontanément, de manière totalement innocente, mais avec une envie de découvrir, de prendre du plaisir à faire des choses de manière légère, mais en même temps puissante. C'est pas parce que la légèreté, c'est pas parce que c'est léger que ce n'est pas puissant, que ce n'est pas ancré, que ce n'est pas profond. Ok? Donc c'est vraiment très très intéressant hein, ce qui va se concrétiser à la suite de ça. C'est la maison 5 quand elle se met en application. C'est vraiment une énergie puissante pour vous. C'est un puissant fond de création, d'idées, d'envie d'aller de l'avant. Hein, clairement, ça nourrit votre chakra du plexus solaire. Clairement. Donc, ici, le soleil. Ok. Deux précisions, s'il vous plaît. Deux cartes de précision. Eh bien, elles sont là. On a la destinée et la bohémienne. Donc, voilà. La bohémienne nous montre bien que vous êtes connecté à votre... Que vous soyez un homme ou une femme, hein, que vous êtes connecté ici à la suite de ça, avec cette énergie de maison 5, de création, d'amour, d'enfant, de joie, de spontanéité, de puissance comme ça, de votre essence. Vous êtes connecté à votre essence, vraiment ici avec la bohémienne. Donc c'est... Que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie d'attraction, de magnétisme, de pouvoir de manifestation qui vous met sur le chemin de votre destinée dans laquelle vous êtes en train de suivre votre bonne étoile. Quand je vous ai dit que cette période, elle vous remettait sur votre chemin, sur votre bon chemin, ben là, c'est exactement ça. On ne pouvait pas mieux finir, les amis. Je vais m'arrêter là. De toute façon, on me dit d'arrêter là. Donc, j'arrête là. Waouh! S'il est incroyable, ce message. Il est dingue. J'adore. J'espère, les amis, que ça vous soutient, que ça vous aide, que ça vous encourage, que ça vous donne de l'élan pour traverser cette période qui, je sais, est difficile. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, de vous recentrer, de préserver votre paix et votre alignement parce que les énergies extérieures bousculent. On ne va pas se mentir. Ça va être une semaine complexe, d'accord? Tout ce qui se passe dans cette période va être complexe. Donc, vraiment, préservez votre énergie parce qu'on va en ressortir. Et évidemment, on va ressortir grandi. Et au milieu du collectif, vous avez votre individualité. Je vous rappelle que le collectif est constitué d'individualité. Plus vous prenez soin de vous, plus vous rayonnez une énergie et plus dans vos interactions, vous distribuez cette énergie. D'accord? Il n'y a pas que je me protège, je reçois des autres, les autres sont mauvais, moi, ceci. Non, vous avez aussi votre rôle. Ok?
c'est génial. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. Il y a une puissance de renaissance derrière et d'être sur votre chemin derrière qui est incroyable. Enfin, vraiment, j'adore ce tirage, vraiment. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. C'est avec plaisir que je vous lirai, évidemment. Vous prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin de quelque chose en particulier, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être que vous avez besoin, là c'est une bonne période pour aller faire des nettoyages énergétiques, nettoyer les mémoires, ce genre de choses, tout ce qui remonte. Si vous avez besoin d'aide, de conseils ou autre, vous pouvez prendre une guidance privée avec moi. Moi, je ne fais pas de nettoyage, mais par contre, je peux vous aider évidemment en guidance à orienter les choses de manière précise par rapport à votre vie et par rapport à vos énergies personnelles. Mais évidemment, si vous avez aussi besoin de conseils ou autre, j'ai un panel de personnes autour de moi qui font un très très bon boulot et je pourrais vous recommander en fonction de ce que vous traversez si vous en avez besoin, si vous n'osez pas par vous-même prendre rendez-vous, par peur, peu importe. Voilà, j'ai des personnes de confiance autour de moi, donc vraiment avec grand plaisir que je vous recommande à elles si vous le souhaitez. Vous venez en message privé Instagram, il n'y a que dans cet espace que je vous réponds. Clairement, Facebook, je vois que j'ai beaucoup de messages, mais il y a bien longtemps que j'ai lâché l'affaire sur cet espace-là. Donc, je suis désolée. Pour moi, le confort, c'est Instagram. Donc, s'il vous plaît, venez sur Instagram. C'est vraiment là que je pourrais vous répondre. En plus, j'ai forcément les comptes des personnes. Donc, je peux vous les faire suivre tout de suite directement. Et c'est beaucoup plus simple pour moi. Ok? Je vous remercie infiniment de respecter ça. Je sais que tout le monde n'a pas Instagram, mais bon, que voulez-vous, à un moment donné, il faut choisir parce que c'est vraiment sinon très énergivore. Ok? Voilà les amis. Bon bah écoutez, je suis ravie en tous les cas de vous avoir fait cette guidance. Elle était puissante, elle était énorme, j'aime beaucoup. De toute façon, c'est à la hauteur d'un portail de 9999. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis, vous mettez des likes, vous partagez cette vidéo. Évidemment, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo, ce message pourrait aider, pourrait accompagner, évidemment. Je vous remercie infiniment, c'est très important. Merci pour tous ceux qui partagent sur leurs réseaux sociaux aussi. Quand je dis que c'est très important, c'est parce que ça soutient mon travail. Et évidemment, ça nourrit l'algorithme. Vous connaissez, on est dans ce game, dans ce jeu. Donc, c'est important. Chaque geste que vous faites, c'est gratuit en plus, m'aide énormément et fait un retour d'énergie. Donc, c'est hyper puissant. Merci à tous ceux d'avance également qui me font des dons sur PayPal. Je vous remercie infiniment également. Ça m'aide énormément. Voilà, je vous souhaite un très très beau portail. N'hésitez pas à aller consulter la guidance de la pleine lune en éclipse et puis également votre guidance pour votre signe astro. Évidemment, je vous souhaite un merveilleux portail. Prenez grand soin de vous les amis. Apportez-vous ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas cette bulle énergétique pour préserver l'énergie que vous vibrez et pouvoir vibrer toujours la meilleure énergie que vous aimeriez trouver à l'extérieur chez les autres. Je vous souhaite je viens de vous le dire, je vous souhaite tout. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime. Le choix numéro 2, vous qui avez choisi ce cœur flamboyant, on y va tout de suite, c'est parti pour vous. On va aller voir déjà, les amis, on va commencer par voir dans quelles énergies vous êtes actuellement, dans ces énergies extrêmement puissantes à l'approche de ce portail, puisqu'on est quelques jours avant. Donc sachez que, comme je vous l'ai expliqué dans l'intro, l'énergie du portail est aussi mêlée à l'énergie de la pleine lune. Donc on va regarder un petit peu comment vous vivez tout ça, dans quelle disposition vous êtes, dans quelle énergie vous êtes. Et déjà, ça va pouvoir vous dire tout de suite si ce tirage est pour vous, si ça vous parle, si ça résonne par rapport à votre vie. Allez, pour le choix numéro 2, dans quelles énergies ils sont, dans quel positionnement, comment ils abordent les choses par rapport à ces énergies extrêmement puissantes de ce portail du 999. Les guides, merci de nous donner les messages. Voyons voir. Alors, très intéressant. Vous êtes dans une énergie de 4. Donc vous, clairement, en ce moment, vous sentez que ce sont des énergies qui vous encouragent à vous préparer. Vous êtes en pleine préparation. Vous n'hésitez pas à vous mettre au turbin, à travailler. Si vous sentez que vous avez à travailler sur vous, vous prenez des rendez-vous. Vous faites
un cahier de mémoire peut-être à écrire, de canalisation, comment dire, un journaling, voilà, pour écrire tous les jours ce que vous êtes en train de traverser, de vivre, de penser. Vous êtes dans une vraie préparation intérieure et potentiellement extérieure. On voit que avant toute chose, vous, pour l'instant, vous êtes en train de perfectionner, de préparer méthodiquement, hein, avec beaucoup de rigueur, avant d'entreprendre quoi que ce soit. Vous êtes en train de faire vos fondations. C'est hyper important pour vous. Si vous sentez que dans ces énergies, ça vous montre que peut-être vous n'êtes pas suffisamment aligné avec votre énergie d'argent, d'abondance ou autre, hop, vous allez faire le travail sur la structure. Vous lésignez pas. Heureux les amis, comme vous pouvez voir, heureux les amis, comme vous pouvez le voir, il a changé. Heureux les amis, comme vous pouvez le voir, nous ne sommes plus le soir, mais nous sommes le lendemain matin. Je reprends cette vidéo, j'ai été coupée, mon téléphone n'avait plus d'espace de stockage. Donc, Dieu merci, j'ai eu l'intuition, l'instinct, j'ai regardé et je l'ai vu très rapidement. Donc, il y a une partie de l'énergie du 4 que j'ai dite dans le vide d'une certaine manière, mais c'est pas très grave. Je vais reprendre, c'est toujours mieux que l'entièreté. Ça, c'est vraiment très décourageant à chaque fois quand ça arrive. Donc, on va reprendre, je suis sincèrement navrée. Je pense qu'il y a une raison à tout. Et quand j'ai vu hier soir, il était assez tard en plus. Comme j'ai vu que ça avait fait ça, j'ai dit bon, je vais aller me coucher. Résultat des courses, j'ai pas beaucoup dormi parce que on est dans les pleines lunes d'éclipse. C'est dans, du coup, on est samedi, donc c'est demain. Et effectivement, c'est toujours des périodes où potentiellement on dort pas. Voilà, c'est des périodes un peu où on nous tient pas mal éveillés la nuit. Et donc, c'était une nuit un petit peu particulière. Mais bon, bref, peu importe. J'espère que ça ne vous arrive pas trop. Et si ça vous arrive, dites-moi en commentaire. Peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'on doit se partager tout ça. En tous les cas, je me suis dit, il y a une raison à tout ça. Donc, je reprendrai demain et je vais m'arrêter là. C'est sûrement que c'est le mieux pour le tirage. Donc, on va se faire un tirage de jour pour vous. Et hier, le choix numéro 1 a eu un tirage de nuit. Voilà. Allez, donc on reprend, donc j'ai réécouté, on parlait de structure, on parlait d'avoir fait des étapes, etc., etc. Vous, ça a coupé que 30 secondes, donc tout va bien, vous l'avez bien en tête. Moi, je continue par rapport à la canalisation. Donc, on voit bien en fait que, les amis, l'énergie vraiment importante à savoir dans laquelle vous êtes, c'est ça qui est extrêmement incroyable, c'est que ce que je ressens, c'est que vous êtes dans un travail de fond, mais sans savoir exactement avoir un but exact ou savoir une date de fin ou savoir exactement, c'est cette étape parce qu'après, il y a la prochaine. Vous ne savez pas. Mais pour l'instant, vous vous laissez guider, vous vous laissez porter parce que vous ressentez que c'est important pour vous d'utiliser maintenant, au présent, cette énergie. Comment ça se définit, moi, de ce que je ressens dans les énergies dans lesquelles vous êtes, c'est OK, à la rigueur, on pense à ce qui s'est passé hier, on est au présent et on pense à demain. C'est tout. Si ce n'est que vous êtes peut-être que au présent. Et c'est au présent, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que la vie me montre? Quelles sont... pardon, je vais y arriver. Que sont mes énergies? Qu'est-ce qu'elles me montrent? Et qu'est-ce que je peux m'apporter aujourd'hui pour être dans une énergie de transformation, de changement, de passage. Vraiment une idée de passage. Et je suis OK de travailler et de redéfinir mes priorités avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes du genre en ce moment, si j'ai décidé que pendant 21 jours, je faisais un challenge méditation, je le fais tous les jours et à telle heure, j'ai décidé que c'était à telle heure, j'exagère mais c'est un peu l'idée, j'ai décidé que c'était à telle heure et si on me propose un café, un machin, un truc, je dis non, je m'en fiche. Vous êtes vraiment dans un déterminisme important, vous vous emballez à votre propre jeu de ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est-à-dire un travail sur vous. Si vous sentez que dans ce travail, ça vous amène à vous dire je vais évoluer, je vais changer, par exemple professionnellement, qu'est-ce que vous faites? Vous n'hésitez pas à démarrer une formation ou à suivre une vidéo ou à vous informer. Il y a une notion de travailler avec la notion de se complémenter
en termes d'énergie d'apprentissage, en termes d'énergie nouvelle, mais également aussi à fournir de l'effort dans tout ça. Vous voyez, il y a comme une upgrade qu'on fait sur soi et en même temps, une élévation de soi et de ses énergies et en même temps, concrètement, on fait un travail de lessivage, c'est-à-dire que l'on fait de la place et en même temps, on fait rentrer des choses au présent. Mais ce qui est assez dingue, les amis, c'est que vous ne savez pas vraiment vers quoi vous allez, pourquoi vous faites tout ça. Mais vous le faites et vous ne savez pas non plus la date de fin, mais vous le faites. Vous le sentez, c'est ok, étape par étape, je suis en train de me préparer. À quoi, comment, j'en sais rien. Et puis c'est pas grave, qu'est-ce que ça fait au pire? Au pire des cas, même s'il n'y a pas de après, même s'il n'y a pas, j'aurai nourri mon énergie au présent, qui m'appelle, qui me donne envie, et c'est vers ça que je ressens qu'il faut que j'aille au présent. Vous vous écoutez au présent et vous répondez au présent. Vous structurez vos actions. Vraiment, il y a un côté je suis patient ou patiente et je mets des méthodes en place et j'ai une rigueur parce qu'il y a un sentiment quand même qui vous guide qu'à un moment donné, vous allez entreprendre. C'est hyper intéressant. Vraiment, j'adore cette énergie. C'est vraiment une énergie extrêmement puissante pour vous. Vous êtes vraiment dans de très bonnes dispositions. Je pense que derrière, les cadeaux que vous allez avoir sont énormes, clairement. Avec autant de labeur, autant de structure, vous pouvez, en fait, vous savez, c'est l'énergie du 4, hein, donc renseignez-vous, mais c'est la structure, c'est les 4 pieds d'une chaise. Quand il y a les 4 pieds d'une chaise, on peut s'asseoir dessus, vous voyez? Une fois que vous avez créé les 4 pieds, c'est bon. Donc, puissant, hein, ce que vous pouvez accueillir dessus, vous voyez? Parce que vous savez que sur la chaise, vous pouvez vous asseoir à 2, vous pouvez vous asseoir à 3. Quand on a 2 enfants, un sur chaque genou, vous savez, quand ils s'assoient sur vous. Par exemple, vous savez que des fois, il y a des adultes qui s'assoient sur vous pour rigoler ou pour un moment. Quand je dis pour rigoler, vous voyez ce que je veux dire? Ça tient. Vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez poser votre marmite dessus, vous pouvez poser vos sacs de course dessus. Et ça en prend des choses, hein, vous voyez? Ça en supporte. Ok, on va aller voir ce qu'il y a en face de vous. Qu'est-ce que l'univers vous montre en face de vous, que ce soit la vie, que ce soit les propositions, que ce soit l'univers, que ce soit les gens, que ce soit les comportements, que ce soit quelque chose que l'univers vous invite peut-être à suivre. On va aller voir en face de vous ce à quoi vous êtes, entre guillemets, confronté. D'accord? Allez, c'est parti. Hop, pour les amis du choix numéro 2, s'il vous plaît. Voyons voir. Hop, pour le choix numéro 2 en ce moment. Ok, alors, en face de vous, vous avez l'énergie du 8. Donc, l'énergie du 8, c'est une énergie souvent assez raccourcie dans ce que je vais dire, mais où on voit que c'est une énergie de 8 mal vibrée ici, hein, parce qu'on a le problème de positionnement. Donc, c'est souvent des problèmes karmiques, des problèmes récurrents. Ce que vous pouvez avoir en face de vous, ça va être plus simple. Et je vous invite à vous renseigner sur l'énergie du 8, vibrer de manière un petit peu complexe, d'accord? On a vraiment, vous avez des personnes qui, je pense, des personnes ou des situations qui sont en face de vous, un peu votre opposé en ce moment, qui sont là, le reflet complet de ce que vous ne voulez pas être en ce moment, je pense. Vous avez des personnes qui ont du mal à se positionner, qui ont du mal à être dans la rigueur, qui ont du mal à prendre leur place. Vous, c'est méthodique avec des étapes. En face, vous avez des personnes qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à se discipliner, qui n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre, qui n'arrivent pas à trouver la motivation. Vous voyez, on a des personnes qui se sentent extrêmement victimes des choses et qui ont l'impression de ne rien pouvoir faire. Des personnes ou des situations à laquelle vous êtes confrontés autour de vous. On a l'impression que ce sont des personnes qui se sentent vraiment victimes de la vie, victimes des situations et qui n'arrivent pas à prendre des décisions. Il y en a pour qui ça va être par exemple qu'ils sont trop exploités, qu'il y a des personnes qui les usent, qui les utilisent et ils n'arrivent pas à changer et ils se sentent usés. Et vous voyez la chose, vous dites non mais il va falloir prendre des décisions là quand même. Hein. Ou bien inversement, des personnes qui n'arrivent pas à passer à l'action, qui n'arrivent pas à faire des choses parce qu'ils se sentent victimes de la vie. Ils ont un côté où ils se victimisent, ouais, c'est ça, en se disant que bon, de toute façon, à quoi bon?
À quoi bon? On va tous mourir, à quoi bon? De toute façon, demain, c'est la fin du monde, à quoi bon? Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Ok? Il y a vraiment, comme je vous le disais, parce que là, ça me le redit dans la carte, des difficultés à dire stop, à dire non. Ça, c'est clair, vous avez des personnes qui n'arrivent pas à définir, à poser leurs limites, alors que vous, clairement, là, en ce moment, il n'y a pas de problème. Hein. Dire, c'est vous et vos engagements d'abord. Hein. Ça, c'est clair et net. On a des personnes extrêmement frustrées. C'est très probablement des situations très injustes aussi. Vous pouvez voir de l'injustice assez fortement. Et c'est pas une question de leur dire « Oh, vous le méritez, oh, bah oui, vous n'avez pas bougé », mais des situations qui peuvent vraiment faire ressortir des choses à des personnes où vous vous dites « Waouh, la vie est dure là ». La vie est dure pour eux parce que vraiment, ça peut faire ressortir de grosses frustrations et voir un sentiment de ne pas être considéré par la vie, par l'univers, mais aussi par la situation et par les personnes. Ça peut être difficile ça pour vous de voir ça. Et en même temps, je sais que c'est pas facile, mais que par moments, à part être dans le soutien, on ne peut rien faire parce que les événements qui se passent dans la vie des autres, vous ne savez pas à quel point ça peut être quelque chose d'extrêmement porteur pour eux dans leur chemin de vie. Mais je sais que c'est pas facile, c'est difficile. Donc, être en soutien, oui, mais ne pas vous dévier de votre chemin ou peut-être fédérer les personnes. Parce qu'ici, et c'est là où je vais finir avec les types de personnes que vous pouvez être et je vais vous expliquer après les types de réactions que vous pouvez avoir. On a des personnes, et c'est là où on va arriver, qui peuvent avoir une grosse volonté de monter au créneau et de faire valoir ses droits, donc de saisir la justice par exemple, ou d'avoir un besoin de combattre, d'accord ? Combattre, il y a plein de formes où on peut combattre, ok ? Lutter contre quelque chose, vous voyez, combattre quelque chose, il y a plein de formes. On peut le faire sous forme associative, sous forme de manifestation, etc. Mais on peut également le faire dans la violence. Et c'est là où il va falloir faire attention. Vous avez des personnes en face de vous qui, même si dans des positions comme celle-ci, ça ne va pas être agréable pour vous à voir, évidemment, surtout si ce sont des personnes que vous aimez ou à qui vous tenez, ou des situations qui sont importantes pour vous, dans lesquelles vous êtes impliqué, vous allez avoir des personnes qui vont être dans ces situations et c'est tout. Hein, je veux dire, vous allez les écouter, ce sont des personnes qui ne vont pas vous renvoyer quelque chose à part leur situation. Mais ce ne sont pas des personnes qui vont avoir un impact sur vous, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas essayer de vous convaincre de ça, elles ne vont pas être méchantes avec vous, etc. etc. Ça, c'est ok, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez, si vous voulez être présent pour eux, si vous voulez les soutenir. Voilà, je pense les amis que vous allez avoir une certaine envie de partager votre philosophie de vie et ce que vous êtes en train de traverser. Et c'est là où je pense que ça va coincer. Pour certains, pas pour tous, évidemment. Pour certains ou certaines, vous allez avoir en face de vous des personnes qui vont être extrêmement frustrées, pas du tout contents ou contentes que vous proposiez une solution. Parce que je vous rappelle qu'on a des personnes ici qui aiment se positionner dans un sentiment de victime, de difficulté, etc. Quand je dis aiment, c'est inconscient évidemment. Hein. Elles ne le choisissent pas, c'est juste que leur ego leur dit il n'y a pas d'autre solution et si jamais il y a une autre solution, on risque de s'autodétruire. Donc restons dans ce mode de survie. Vous voyez, c'est pas de leur faute. Mais il y a un moment donné où vous ne pouvez pas porter sur votre dos tous les malheurs du monde, d'accord ? Et même si ça représente votre entourage, c'est déjà énorme. Vous voyez, c'est tout votre monde. Vous voyez, donc non. Donc, on peut avoir des personnes qui deviennent extrêmement méchantes envers vous. Parce que le miroir de ce que vous êtes en train d'envoyer, vous êtes en train de renvoyer une rigueur, un positionnement, des prises de décision. J'ose agir, j'agis pour moi, je me mets en priorité. Tout ce que certaines personnes ici en face de vous, certaines situations n'arrivent pas à faire ou se sentent victimes ou même sont dans un positionnement plus d'aller faire entendre leurs droits. Donc, vous êtes vraiment dans un côté, j'agis pour moi, en mon sens, dans mes priorités, dans mon petit monde. Ce qui est super, hein. Mais pour certains, ça ne va pas correspondre. Je ne pense pas que vous ayez du mal avec les personnes qui soient vraiment dans une envie de combattre une situation extérieure ou de saisir la justice. Je ne pense pas que ce soit avec eux que vous ayez le plus de problèmes, si vous avez des personnes comme ça. Je pense que c'est vraiment toutes les autres qu'on a définies avant, où là, on va avoir des personnes qui vont vouloir vous ramener à leur propre cause,
comme si vous leur faisiez un affront. Donc ça peut être des personnes qui vous rabaissent, ça peut être des personnes qui rabaissent ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de faire, qui vont vous plomber le moral et au pire, qui vont même être violents avec vous en vous humiliant ou carrément en vous rejetant. Vous voyez, on a vraiment quelque chose, je le vois, hein, je suis navrée, mais une dualité extrêmement puissante parce que ce que vous renvoyez, c'est tout ce qu'ils n'arrivent pas ou ne peuvent pas être à l'instant T. Et donc, ça peut être un fort rejet puisque grosse mise en place de leur ego et de leur mode de survie. Donc, évidemment, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai envie de vous dire, protégez-vous, faites-y attention, sachez-le, maintenant vous êtes préparés, c'est pendant cette période. Donc, on est tout autour de la pleine lune, on est pendant ce portail. Tout ça, ça dure à peu près jusqu'à la fin donc de cette période énergétique de la Vierge, c'est-à-dire à la prochaine nouvelle lune en Vierge qui sera le 21 septembre. Donc, faites attention, ne vous laissez pas dévier de votre chemin parce que votre méthode, c'est peut-être pas la meilleure pour tout le monde, c'est peut-être pas la meilleure pour eux, mais c'est la meilleure pour vous. Et personne n'a le droit de vous dire que c'est pas bon, que c'est pas bien, que ceci, que cela, alors que vous faites de mal à personne et que vous faites du bien. Donc évidemment, il n'y a pas de prise de risque, etc. Parce que parfois, dans une énergie de 4, on peut être tellement dans nos évidences, dans le sens un certain besoin viscéral d'être dans des étapes pour contrôler les choses, que l'on peut en perdre parfois la notion de l'extérieur. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, que l'on peut faire reposer, si vous avez des enfants par exemple, et que vous êtes dans ces énergies-là, vous pouvez faire reposer beaucoup de choses sur votre partenaire, alors que d'habitude, c'est beaucoup plus partagé, vous voyez. Donc faites attention de ne pas être borné non plus. Voilà, un côté un peu borné qui peut ressortir ici, c'est tout, d'accord ? Un peu comment on dit, work alcoolique, vous voyez, workaholic ou un truc comme ça, enfin, un petit peu, on s'en rend pas compte et on va un peu dans des extrêmes, ok? C'est la chose que j'ai envie de vous transmettre comme message ici. Ok? Bon, on va aller voir ce que j'ai comme message par rapport à tout ça pour vous permettre de mieux le vivre, peut-être des conseils de l'univers. On va aller voir des guides ici, au milieu de tout ça. Voyons voir un petit peu les conseils, les messages qu'on vous donne. Allez, pour le choix numéro 2. Hop, on va aller voir ça tout de suite. Alors, nous avons le voyage. Ok, intéressant. Je vais en prendre une deuxième. Non, il y en a 3. J'en veux une autre, s'il vous plaît. Et l'échec. Ok. Très intéressant dans une énergie et au deck on a la clairvoyance que je vais prendre. C'est très intéressant parce que dans les énergies dans lesquelles vous êtes de 4, c'est très intéressant. Les amis, déjà pendant cette période, il est vraiment très important pour vous de pratiquer une spiritualité. Je vous explique. La pratique de la spiritualité, entretenir sa spiritualité, ce n'est pas forcément comme on l'imagine, dans le sens où, vous allez voir, ici, pendant cette période, vous verrez comment elle correspond pour vous dans votre vie en ce moment, si elle a déjà bien démarré depuis un moment, si c'est en train de se mettre en place et que ça va durer un peu plus jusqu'au 21, c'est vous qui verrez, d'accord? Ici, on voit qu'avec le voyage, peut-être que pendant cette période, vous avez vraiment besoin de moments où vous vous évadez. Les moments d'évasion, ça peut être fait par un voyage si jamais c'est une période où vous aviez déjà prévu ou que vous avez la liberté de le faire. Peut-être vous avez justement besoin d'évasion. Évasion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être vous avez besoin de prendre de la hauteur en allant un peu à la montagne. Peut-être que vous avez besoin de prendre le large en allant peut-être sur l'eau si vous avez l'occasion de faire du bateau. Peut-être juste au bord de mer, au bord d'un lac, au bord de l'eau. En fait, vous avez... Ici, avec le voyage, on me dit que vous avez un besoin de connexion à la nature. Vraiment un besoin de connexion à la nature. Donc, ce moment d'évasion, de retour à la spiritualité, c'est un moment d'ancrage, mais aussi de réceptivité. Parce qu'ici, il faut savoir que dans l'énergie du 4, je travaille et je prépare, il y a quand même une grosse notion d'être beaucoup dans l'action. D'être beaucoup dans une énergie de choses que je fais, je contrôle ce que je fais, je canalise ce que je fais, dans le sens je suis un réceptacle qui décide de la forme que ça va prendre.
dans des moments d'évasion quotidien, parce que là, il y a un besoin quotidien d'évasion, de voyage, d'introspection, de voyage intérieur, sous la forme d'une connexion, c'est vraiment en se connectant à la nature. Donc, vous pouvez aller faire balade en forêt, balade bord d'eau, bord de mer, montagne, etc. Vraiment, ce besoin-là, il est quotidien pendant cette période. Pourquoi? Parce que sinon, vous êtes vraiment, et c'est génial, hein, vos énergies, elles ne sont pas négatives, attention, c'est pas mauvais, mais on ne peut pas être constitué que de fer. Il faut des moments de réceptivité et également des moments où les choses s'éliminent naturellement également. Et quand on fait ces moments de voyage, peut-être un peu longs ou alors quotidiens, et vous pouvez faire les deux, vous pouvez faire peut-être un petit week-end ou quelques jours, plus évidemment quotidiennement, ça c'est hyper important. Ça va vous permettre d'avoir un espace de réceptivité, mais aussi de renouvellement. Voilà, un ressourcement, un renouvellement de vos énergies grâce à la nature. C'est un moment où vous êtes en réceptivité parce que vous lâchez prise complètement. Je vous invite à ne pas être dans quelque chose potentiellement où vous recevez de l'information. Donc, essayez peut-être juste d'écouter de la musique si vous en avez besoin ou de ne rien écouter si vous voulez, mais être dans un espace comme ça. Tous les jours, c'est vraiment bien. Au moins une heure ou deux. Si vous voulez, si vous arrivez à marcher pieds nus, ce serait super. Voilà, ça va vous faire du bien, les amis. Parce que ça va vous permettre de voir des détails que vous ne voyez pas quand vous êtes en pleine action ici. Ça va vous permettre également de rester connecté à vous, de ne pas être que dans le faire. Et votre énergie yin va être aussi nourrie parce que l'énergie de la pleine lune en éclipse a énormément d'énergie aussi à faire naturellement, que vous devez recevoir ou que vous pouvez recevoir énergétiquement, naturellement, et elle va faire son job naturellement. Et pour ça, il faut être dans des périodes de lâcher prise. Les grandes inspirations que l'on peut avoir, elles sont toujours dans des moments où on s'y attend le moins. Et ces moments-là, c'est souvent quand on est en train de flâner, quand on est en train juste de prendre du plaisir, de regarder, d'être dans des espaces de contemplation. D'accord ? Être stratège, les amis, c'est bien. Avec l'énergie d'échec, on le voit ici. Être stratège, avoir des coups d'avance, c'est très bien. Mais n'oublions pas que sur un échiquier, vous avez chaque pion qui a ses fonctions. Donc, ménagez votre monture, parce que sinon, vous n'aurez plus accès à toutes les fonctionnalités. Donc ici, on vous dit, n'oubliez pas, même si votre énergie est extrêmement puissante, n'oubliez pas de nourrir chaque part de vous. Si, par exemple, vous décidez que certaines personnes qui vivent des choses autour de vous, elles ne sont pas dans vos énergies, elles vivent des choses difficiles, mais que vous décidez de les maintenir dans votre énergie autour de vous et de les soutenir, n'oubliez pas que ça reste énergivore malgré tout. Parce que ce ne sont pas forcément des très bonnes nouvelles, parce que vous ne pouvez pas partager, vous, à fond ce que vous êtes en train de vivre, parce que l'autre est dans des difficultés, donc n'a pas forcément les énergies de réceptivité. C'est un exemple, mais vous voyez l'idée. Donc n'oubliez pas aussi, par exemple, imaginons que les pions, ce soient des petits amis dans l'échiquier. Vous savez, il y a des pions, il y a les cavaliers, il y a le fou, il y a la tour, etc. Imaginons que vos amis, là, ce soient les pions, d'accord ? Et bien on va dire, si vous avez 3 amis comme ça que vous voyez, n'oubliez pas de voir 3 autres amis ou 2 autres amis, en tous les cas, nourrir votre énergie aussi, positive, aller de l'avant, qui correspond à l'énergie à laquelle vous vibrez ici, pour pouvoir être nourri dans toutes les facettes et de ne pas avoir de déséquilibre dans tout ce travail méthodique que vous êtes en train de faire. Soyez méthodique aussi dans tout ce qui vous nourrit et dans toutes les dimensions de votre corps et tout ce dont vous avez besoin. Et ça, l'inspiration de votre clairvoyance va être énorme parce que vous êtes très aidé, très accompagné dans ces énergies. Donc, dès que vous pensez à un truc, allez-y, suivez-le, ne le négligez pas en vous disant « Ah ouais, mais ça sort de mes étapes, là je suis en train de travailler là-dessus, j'ai pas l'espace. » Si, vous l'avez. Il n'y a pas, vous n'êtes pas aux pièces. Si vous réduisez un petit peu d'une demi-heure, par exemple un travail que vous êtes en train de faire, vous pouvez utiliser, peut-être vous pouvez gagner une demi-heure pour faire quelque chose qui est important, par exemple, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, peut-être une demi-heure de stretching pour prendre soin de votre corps. Vous voyez, c'est OK. Le lendemain, vous avancerez un petit peu moins vite sur l'autre tâche et c'est OK.
moins vite dans le sens quelle vitesse en même temps. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Parce que vous ne savez pas quelle est la deadline ou le but final. Et vous êtes OK avec ça. Donc, peu importe, vous voyez. Juste, vous êtes dans le moment présent. Et ça, c'est hyper puissant. Oh, eh ben, c'est un sacré beau message de tout ce qui se passe pendant cette période. On va prendre un temps de pause, les amis, parce que vraiment, je trouve ça extrêmement beau, ce qui se passe pour vous, dans les énergies dans lesquelles vous êtes. C'est vraiment des énergies très, très vierges, en vrai, hein, on va pas se mentir, très, très vierges. Ces énergies de préparation, de travail comme ça, c'est d'analyse, de structure. Alors, pas que, hein, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. En tous les cas, vous utilisez ces énergies vierges dans lesquelles on est en ce moment, qui vous aident énormément. Puis alors là, Mercure, en plus, la planète de la Vierge, qui est la planète de la pensée, de la structure, de la communication, vient d'entrer en Vierge. Donc, elle est extrêmement puissante également. Donc, elle donne des énergies au niveau du mental, au niveau de l'analyse, très fortes, vous voyez, très puissantes. Des choses, c'est très bien câblé, quoi. Vous voyez? Donc, c'est super. Vraiment, j'adore. Eh bien, écoutez, donc ça, ce sont les énergies de ce que vous rencontrez autour et pendant ce portail du 999. D'accord? Maintenant, on va aller voir ce qui va en ressortir. Parce que tout ça, c'est quand même puissant, c'est quand même une traversée, on le voit, c'est quand même une énergie qui est là pour apporter quelque chose ensuite. Je pense que tout ce qu'on va voir après, ce sera après le 21 septembre, d'accord? Ce sera pendant la période de l'automne, ce sera après la sortie des éclipses et la sortie de toute cette période qui est quand même une période en énergie 9. Comme je vous l'ai dit également, on est dans un mois 9 avec une énergie 9 et un jour 9 et un mois qui résonne avec cette année où les fins et les aboutissements, c'est maintenant. Donc, ça va être puissant, vous voyez? Donc, on va aller voir ce qu'il en ressort pour vous, les amis. Je vais prendre, à chaque fois, je vais prendre un message plus deux compléments avec l'oracle de la bonne aventure. Et on va voir ce que l'on nous dit pour vous, ce que vous allez à récolter, vivre comme expérience ensuite. Comment ça va se concrétiser, s'ancrer, vous voyez, pour la suite. Allez, pour le choix numéro 2. Pour le portail du 9/9/2025, donc 9. Allez, on y va. Hop. Alors, moi, hop, je vais les prendre en même temps, même si je les veux par une normalement. Mais c'est très intéressant. Nous avons l'énergie de l'eau avec l'énergie du bélier. Donc, on voit bien qu'à la suite de ça, on a un démarrage puissant. On voit ici que toute l'énergie du 4 que vous avez mis en place, je travaille, je prépare, était une énergie qui était là pour combattre peut-être un sentiment de difficulté à vivre sa vie émotionnelle, son yin. C'est pour ça qu'on vous a rappelé de prendre soin de toutes les parts de vous et de vous rester connecté à votre énergie, à votre dialogue intérieur, à votre âme, à votre énergie de connexion et de réceptivité. Pardon. On le voit ici parce que c'est possible que ces derniers temps, peut-être cet été, la réalité ait peut-être été dure à vivre. Peut-être que vous avez senti que vous étiez submergé par votre côté émotionnel. Peut-être que la solitude aussi a été très dure à vivre et quand il y avait des espaces de blanc dans votre vie, vous vous sentiez vraiment très seul face à ce que vous viviez. Donc peut-être que du coup, pour dépasser cela, vous avez décidé de vous mettre en mode je fais des choses pour sentir de la constance, pas de la constance, de la du contenant, non c'est pas ça, c'est de la densité dans vos journées, de la densité dans ce que vous faites, qui est quelque chose d'utile. Et avec cette foi que vous avez mis en place de je fais tout ça, mais je ne sais pas pourquoi exactement, mais ça me nourrit au quotidien et c'est ok, et je sais qu'il va y avoir un après. Vous avez, au fur et à mesure des jours, nourri une gratitude et nourri un après, même si vous ne vous êtes pas raccroché à celui-ci, parce qu'il y avait un côté quand même difficulté à vivre avec soi, avec son quotidien, avec ce qu'on était en train de vivre. Et c'est une très bonne manière de l'avoir fait, les amis. Vraiment, c'est vraiment ce que vous avez trouvé comme solution est très très beau
parce que ça vous donne de la consistance, ça vous donne envie et ça donne de la gratitude au quotidien. Et ça va, c'est payant en fait, vraiment, vraiment. Parce que justement, vous vous êtes éloigné de ces sentiments, donc vous êtes revenu dans plus de gratitude, dans plus de consistance au quotidien, vous créez des choses par vous-même, donc on remonte son estime de soi, et qu'est-ce qui se passe? On a une énergie qui explose à la sortie, puisque c'est comme si vous étiez dans un vase contenu, il y avait des énergies d'eau, vous avez été submergé et pendant cette période d'éclipse, pendant cette période de septembre, peut-être même fin août, vous avez commencé à faire des choses qui ont commencé à vous faire remonter à la surface. Et plus vous êtes remonté à la surface, plus vous êtes moins pris dans ces eaux et l'univers avec ces éclipses est en train de nettoyer ces eaux dans lesquelles vous nagez. Donc vous ne vous sentez de moins en moins submergé, mais de plus en plus porté par cette eau. Vous êtes de plus en plus, par exemple, en train de flotter tranquillement. Et à la fin de cette période, il va y avoir une énergie de lâcher des eaux, on va dire. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir repartir, comme s'il y avait un barrage qui s'ouvrait où vous étiez dans tout ce que je viens de dire, pour pouvoir avoir une énergie d'élan, d'accompagnement, ou avec l'énergie du bélier, c'est extrêmement puissant, c'est je renais. Vous voyez, les énergies du poisson en ce moment, dans cette pleine lune éclipse, c'est je termine, c'est la fin de la roue du zodiaque, donc je termine, je dissous dans les grandes eaux, je lave, je nettoie, je change, je réengramme pour pouvoir aller dans la réincarnation, donc c'est-à-dire le bélier, je redémarre tout un cycle. Et là, dans l'énergie du bélier, c'est une énergie extrêmement puissante puisque dans la référence chez nous, c'est le printemps. Et qu'est-ce qu'on fait au printemps? Qu'est-ce que font les fleurs? Elles osent percer la terre pour sortir. Vous voyez l'énergie qu'il faut? C'est l'énergie que vous allez vivre, ressentir, pouvoir saisir autour de vous sur l'impulsion. Ça va donner une impulsion d'envie, alors combatif, mais combatif dans le sens positif, c'est-à-dire que vous allez vous sentir dans l'élan d'aller de l'avant, de faire des nouvelles choses, de mettre en avant des choses. On voit que vous allez être excessivement passionné, et ça va vous faire du bien parce que vous allez retrouver le goût, l'élan, l'envie. Il y a une envie de croquer la vie à pleines dents. Et en plus de ça, vous allez être vraiment dans une authenticité, dans vraiment quelque chose où vous n'avez pas peur d'être vous-même, bien au contraire. Vous sentez que c'est le fait d'être vous-même qui vous apporte la vie, les opportunités et ce que vous êtes en train de vivre. Vous voyez? Waouh, c'est vraiment magnifique. Magnifique ce message. Ok, on va prendre, hop, les précisions avec l'oracle de la bonne aventure pour nous préciser cette énergie. C'est une énergie vraiment qui est pour vous, hein, avec vous. C'est pas quelqu'un, c'est pas au contact de quelque chose, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Vous le ressentez, vous êtes dirigé par cette énergie, quoi. C'est extrêmement puissant. Oh, j'adore. Ok. Allez, c'est parti. Pour cette précision, s'il vous plaît, sur l'énergie du bélier. Le secret et l'arrêt. Ouais, vraiment, on voit que il y a quelque chose qui démarre et qui... En fait, si vous voulez, vous aviez besoin de cette période pour vous prouver des choses à vous-même à travers cette énergie de préparation et de travail. C'était très important. Vous aviez besoin de passer par là. Donc, c'était une période qui vous a senti peut-être être à l'arrêt, c'est-à-dire que vous aviez l'impression que l'univers, la vie, l'extérieur était très au ralenti pour vous, voire il ne se passait pas grand-chose à part ce que vous faisiez. C'est tout à fait possible. On voit que cette période-là, elle était extrêmement puissante et importante pour vous parce que c'est dans ces énergies-là que vous avez pu atteindre, arriver à un changement de vision sur vous-même, sur la vie, sur des énergies. Donc, il y a quand même un changement de paradigme important qui s'est fait à travers cette expérience. Et ça, c'est difficile pour vous de l'expliquer parce que c'est vraiment quelque chose de très personnel ici. Même moi, je ne peux pas vous l'expliquer, je ne sais pas exactement ce que ça va être, mais en tous les cas, c'est en train de se faire pendant cette période. C'est grâce à ça que vous atteignez en fait ces énergies de démarrage, de passion, d'authenticité et d'envie, d'élan d'aller de l'avant. Parce qu'il y a un truc qui a transmuté à l'intérieur de vous, un paradigme qui a changé. Mais pour l'instant, c'est difficilement explicable, mais vous le vivez et c'est parfait. Vous voyez? On ne va pas chercher plus loin, c'est cool, il y a un processus qui est en place en tous les cas. Vous voyez? Ok.
Allez, quelle est l'énergie suivante? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui se passe après pour le choix numéro 2 de ce passage, de ce portail, s'il vous plaît? J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il y a du changement? La réussite. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Les amis, vraiment, je pense que ce que vous avez entrepris ici, tout le travail va payer. C'est-à-dire que là, vous allez être couronné de succès. Donc, il va y avoir peut-être, effectivement, vous allez avoir une reconnaissance publique. S'il y a quelque chose que vous montrez publiquement, vous allez avoir une reconnaissance peut-être de vos pairs, vous allez, ou de vos mères, je ne sais pas comment on dit. Non, des pères, non, c'est juste les... Bon, bref, vous avez compris l'idée. Excusez-moi, je crois que c'est un petit peu bête ce que je viens de dire. Bon, bref, c'est tout, ça arrive. Vous pouvez avoir de la reconnaissance publique, vous pouvez avoir la remise d'un diplôme, vous pouvez avoir la reconnaissance juste de vos proches, en fait, d'être reconnu dans cette réussite. Vous pouvez avoir une reconnaissance financière. C'est une réussite palpable, concrète, d'accord? C'est pas un truc de « Ah, bah oui, j'ai passé ce paradigme-là, etc. » Non, il y a vraiment un résultat dans la matière que l'on voit, qui vous est attribué, que vous pouvez brandir haut et fort. Vous voyez? Vous remportez peut-être un concours, vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... vous avez les lauriers, vous voyez? Ok. Allez, on va voir les précisions sur la réussite. Qu'est-ce que je peux avoir comme précision? Oh bah, attendez, j'ai pris le jeu, hop, à l'envers, j'aime pas quand c'est comme ça. Hop, sur la réussite, s'il vous plaît. On a les pertes, ok. Ah ouais, et le chamboulement. Ok, donc en fait, on voit bien que c'est une réussite qui vous a demandé de passer par des passages pas faciles. On va pas se mentir, ça c'est de la success story, c'est les personnes qui racontent, en ce moment on voit beaucoup passer, puisqu'elle a fait des interviews, la créatrice des Secrets de Loli. Alors moi j'ai les cheveux bouclés, comme vous le savez, et donc du coup forcément j'utilise des produits pour les cheveux bouclés, et ces produits sont dingues, clairement. Mais elle explique par quoi elle est passée. Aujourd'hui, elle a un succès monstre et c'est amplement mérité et félicitations à elle. Mais elle expliquait toutes les phases par lesquelles elle est passée. Et c'est des phases incroyables. Elle explique effectivement qu'elle a été dans le besoin, dans des périodes de manque incroyables, mais qu'elle n'a rien lâché de son projet. Elle était dans un autofinancement pendant très longtemps. L'autofinancement ne paye pas, c'est clair, et c'est toujours dans un équilibre très précaire. Et elle expliquait la précarité qu'elle a vécue à des moments donnés pour son projet. Et aujourd'hui, tout ce qu'elle a, elle sait d'où ça vient. Vous voyez? Elle sait les pertes, l'énergie qu'elle a mis dedans. Parce que les pertes, c'est pas que financier, c'est les pertes aussi d'énergie, tout ce qu'on a laissé dedans. Évidemment qu'au final, avec une telle success story, on se dit « Oui, mais bon, c'était pas des pertes, c'était des investissements. » Oui, mais quand tu es dedans, comment tu le sais? Parce qu'il y en a combien qui investissent, qui laissent leur temps, leur énergie, leur argent et que ça ne fonctionne pas pour eux. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi important de s'en rendre compte qu'il y a eu de l'investissement et des prises de risques sans savoir le après. Ça, c'est ce que je vous expliquais avant dans vos énergies. Vous avez entretenu un travail quotidien sans savoir le pourquoi, mais avec une foi que si c'est ce que vous ressentez qu'il y a à faire aujourd'hui, vous le faites, même si ça aura une productivité ou un résultat plus tard ou pas. Et ça, c'est une puissance dans une manière de faire et dans un mental qui, à tous les coups, paye d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est incroyable. Et là, on vous le dit. La réussite, elle est fracassante. Vous ne vous y attendez peut-être pas. C'est un autre truc aussi, vous savez, j'arrive même pas à le dire, bref, vous voyez, ce succès-là. Mais ces deux personnes, elles ont fait ça, elles expliquaient qu'elles étaient chez elles, avec un compte TikTok ou un compte Instagram ou je ne sais quoi. Elles avaient un petit succès, mais classique, on va dire, vous voyez. Elles n'étaient pas du tout dans un but de percer de quoi que ce soit. Peut-être qu'ils vivent de leur musique, peut-être pas, que sais-je. Et en une nuit, ils se sont réveillés le lendemain et ils étaient propulsés. Vous voyez?
peut-être que, alors j'en ai aucune idée, hein, je n'ai pas étudié leur histoire, mais peut-être que c'est des personnes qui vivent de leur musique depuis des années et qui en attendant font des jobs alimentaires et essaient de vivre de ça et là ont été propulsés direct. Ça, c'est une réussite. Vous vous couchez le soir, le lendemain matin, vous êtes en success story. C'est quand même incroyable, vous voyez. Et derrière, même si ça fait juste hongre et que ça a été repris par tous les TikTokers et tous les trucs machin et que ça a fait une traîne, ça n'empêche que derrière, on a des gens qui ont travaillé énormément, qui sont passionnés, vous voyez. Vous ne savez pas tout ce qu'ils ont investi. Donc c'est pareil pour vous. Et là, on vous le voit, c'est quelque chose de chamboulant, de fracassant qui est à la hauteur de ce que vous avez investi dedans. Vous voyez? Waouh, c'est magnifique ce qui vous attend, les amis, quand même. Hein. J'adore. Ok, on va prendre un troisième message pour voir si on nous en dit un peu plus encore concrètement sur peut-être un domaine de vie ou quelque chose qui se passe plus pour vous, une maison peut-être astrologique. Le point de départ du nœud sud. Oh là 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 là. Bon, on voit que le nœud sud en ce moment est en vierge. Donc si vous êtes en énergie vierge, ça vous parle énormément. Mais en tous les cas, on voit que vous avez bien utilisé votre structure, mais que vous tendez vers votre nœud nord. Ça veut dire quoi? En fait, le nœud sud et le nœud nord, dans votre thème astral et donc dans ces cartes, ça explique que, en gros, l'espace où vous êtes né avec des dons, des talents et des capacités. Et dans l'astrologie et dans ce concept du nœud nord et du nœud sud, on dit que il est intéressant de partir du nœud sud sur notre base pour essayer d'explorer les champs d'exploration que propose le nœud nord qui est en face. Donc c'est comme s'il y avait une progression vers un nouveau champ et souvent c'est l'opposé puisque le nœud sud est opposé au nœud nord et il est dans des signes astrologiques. Par exemple en ce moment pour le collectif, le nœud sud est en vierge, donc on a des dons, on a des capacités, la vierge, le côté analytique, le côté structurel, le côté j'analyse les choses, je fais de la stratégie. On nous invite à nous appuyer dessus mais à ne pas être rigide dedans, ne pas être régi uniquement par ça et aller faire un petit peu de l'énergie poisson qui est en face, comme la pleine lune, hein, comme la période en ce moment, d'aller faire un petit peu plus d'énergie poisson, être plus dans une réceptivité, faire confiance à la vie, à l'univers, avoir un côté être en lien avec les autres, moins contrôlé, lâcher prise, être dans une dimension de connexion au grand tout. Vous voyez, on ne vous dit pas arrêtez de ne pas utiliser vos dons, vos capacités, parce que ce serait faire une énergie complètement contraire, donc c'est-à-dire aller dans l'opposé, et c'est pas bon parce que la vie est faite d'équilibre. Et surtout, si vous êtes né sous un soleil avec le nœud sud ou un nœud sud quelque part, je dis avec le soleil parce que ça n'a pas de rapport, excusez-moi, parce que votre soleil peut être complètement autre part que où est votre nœud sud dans votre thème et c'est pas du tout un problème, mais c'est ce que je voulais dire avec le soleil, c'est parce que c'est le jour de votre naissance. Dans votre thème, lorsque vous êtes né dans cet espace, vous voyez la coupe, c'est une coupe vers le haut, donc elle est pleine. Donc c'est une coupe dans laquelle on vous a donné plein de dons et plein de talents. Et on vous dit, c'est comme si quand vous commencez un jeu vidéo, vous avez par exemple 5 vies, 4 bananes. Franchement, ça fait un bail que j'ai pas joué aux jeux vidéo. J'y jouais quand j'avais la vingtaine et avant, mais après ça, je n'y ai plus joué, donc je ne sais plus. Mais imaginons que vous avez un stock de 20 bananes, de 4 églantiers et de, je sais pas pourquoi je dis ça, oh là là, et de 4 écureuils dans votre stock. Ça, c'est ce que vous maîtrisez, c'est ce que vous savez faire. Vous savez entretenir des églantiers, vous savez, vous nourrissez de 4 bananes et ça vous va bien. Et puis, les écureuils, ce sont vos amis parce qu'ils vous aident dans votre quête. Vous voyez, dans votre quotidien. Ok? Ces 4 choses-là, c'est nickel. Et vos vies, évidemment. Ok? Ça, c'est nickel. On vous dit, vous n'allez pas rester bloqué uniquement avec ça toute votre vie. Vous avez tout un chemin à vivre et des choses à acquérir, des choses à vivre en plus. Vous voyez, ce ne sont que le point de départ que l'on vous donne. Si vous les exploitez bien, dans cet églantier, peut-être que vous allez pouvoir accueillir des nids d'oiseaux avec des oiseaux qui vont naître.
Et donc, ces oiseaux qui vont naître ou qui vont venir naturellement dans votre églantier, ben, vous allez peut-être pouvoir discuter avec eux, c'est vraiment comme si c'était un jeu vidéo, hein, je suis partie dans un délire là, vous allez pouvoir discuter avec eux et peut-être que leurs chants vont vous permettre de faire appel au fait que les cerfs vont venir pendant leur brame, donc peut-être que les cerfs vont être utiles dans votre... déjà, vous allez peut-être... développer la langue du cerf parce que vous allez discuter avec eux et puis voir que vous allez découvrir des choses, peut-être des possibilités. Donc dans le niveau suivant de jeu vidéo, vous allez pouvoir avoir un nouveau champ d'exploration avec des nouvelles capacités. Si vous vous étiez basé que dans ce que vous aviez, donc je ne vous refais pas tout le listing de base, vous auriez maintenu tout cet espace et dire je garde que ça et je le protège au maximum. Je ne veux pas les utiliser, je ne veux pas faire parce qu'on ne sait jamais, je risque de perdre. Et puis on ne sait jamais, l'extérieur me fait peur. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous ne progressez pas. Vous n'utilisez pas et vous n'exploitez pas tous les champs de possibles parce que c'est un point de départ. Ce n'est pas un point pour y rester. C'est un point de départ pour vous propulser. C'est comme vos parents. Quand vous naissez, vos parents sont là pour le point de départ, pour prendre soin de vous. Et ensuite, l'objectif, c'est de vous propulser vers la vie d'adulte en vous donnant le maximum de connaissances, de culture, d'éducation, d'inspiration pour que vous puissiez vivre une vie superbe. C'est le point de départ. C'est pas rester toute votre vie chez vos parents, vous voyez? Donc, ça va propulser fort, mais il va falloir oser y aller. Je pense que c'est cette réussite qui va vous propulser de toute façon et qui va vous faire sauter dans le grand bain d'une certaine manière. Vous voyez, quelque chose d'assez soudain quand même. Hein. Ça peut être sous la forme d'un gros contrat aussi. Vous voyez, quelqu'un qui vous dit « Non, mais moi, je veux ça parce que j'adore ce que tu fais. » Et ouais, et ça va être pour ça. Et c'est un contrat à temps. Et ça fait beaucoup d'argent, vous voyez. Et du coup, une exposition publique. Vous voyez, ce genre de choses. Ok, sur le point de départ, je voudrais deux précisions, s'il vous plaît. Hop. Elle est là. La boule de cristal et le mauvais œil. Ok. Les amis, vraiment, ici, j'ai envie de vous dire, croyez en l'impossible et ne soyez pas la personne qui vous met... Et au deck, on a la bohémienne. Non, mais incroyable. Ne soyez pas la personne qui vous porte le mauvais œil à vous-même. Et comment on se porte le mauvais œil à soi? C'est en maintenant des croyances limitantes, en maintenant mais non, mais ça c'est impossible, mais non, mais ça c'est pas pour moi, mais non, mais ceci, mais non, mais ça va être que éphémère, tu vas voir, je vais avoir un retour de bâton, non, mais ceci, non, mais cela. C'est ça qui vous maintient dans des énergies de limitation. Vraiment, essayez d'être au maximum, vous voyez avec la clairvoyance, la boule de cristal, croyez en l'impossible et dites-vous, si vous n'arrivez pas à vous projeter ou à imaginer des choses incroyables, juste soyez dans l'ouverture et dites-vous qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que vos anges, vos guides en fonction de vos croyances va me montrer d'extraordinaire aujourd'hui, va me montrer d'impossible aujourd'hui qui pourrait être possible. Juste soyez ouverts ou ouverte et ne maintenez pas des énergies qui vous limitent, des énergies limitantes et des actions limitantes et des pensées limitantes. Travaillez dessus, mais pour moi, vous avez suffisamment travaillé dessus, donc vous êtes en train de le vivre en fait maintenant. Hein. Tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous avez fait étape par étape, tout ce perfectionnisme, toutes ces actions, elles vous amènent à avoir un terrain de préparation comme ces 4 pieds d'une chaise. Vous voyez, tac, où après vous êtes propulsé et c'est bon. Mais les habitudes ont la vie dure, donc attention parce que parfois ça revient au galop quand on est envahi par des choses superbes mais qui peuvent faire un peu peur. Vous voyez, ça peut ressortir des peurs archaïques, donc faites attention à cela. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. Et bien écoutez, on va s'arrêter là. C'était magnifique, franchement c'était un très très beau message pour vous. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide surtout, que ça vous donne du mouvement, que ça vous donne de l'encouragement.
que ça vous éclaire aussi sur ce que vous êtes en train de traverser, que ça vous donne de l'espoir, que ça vous motive et que ça vous met des mots sur ce que vous traversez. Voilà les amis, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Comme toujours, vous venez me dire comment ça résonne pour vous. Si vous n'avez pas envie de raconter ce qui se passe pour vous, ce que je peux comprendre, vous mettez un petit coucou, un petit bonjour, un petit emoji. C'est vraiment très très important parce que ça aide mon travail et ça fait connaître. Et pour vous, ce sont des actes tout à fait gratuits en échange de ce que vous recevez ici. C'est super important. Mettez un petit like également, évidemment, c'est hyper important. Il y a une fonction boost aussi. Je me suis toujours pas posée sur cette histoire, mais si évidemment c'est toujours en gratuité et que ça ne vous coûte toujours rien, écoutez, merci d'appuyer dessus, c'est vraiment une grande aide. Je sais que ça aide énormément le travail. Parce que j'ai pas regardé si c'était gratuit ou pas, ce que ça proposait. Voilà les amis, si vous avez besoin d'une guidance privée, évidemment, je suis là. Ce sera avec grand plaisir de vous soutenir et de vous accompagner. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre un prochain rendez-vous. Vous, n'hésitez pas, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait accompagner dans cette période, n'hésitez pas à lui partager. Et puis moi, je vous souhaite une belle période, de beaux rituels, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels, à des thérapeutes, à des personnes qui peuvent vous accompagner si vous en avez besoin pendant cette période. C'est très important de ne pas se laisser seul à traverser dans tout ça. Voilà, et puis les amis, moi je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de soutien. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.